Tu manques de chic dans ce que tu as sur toi. I'm so sorry, darling. Salut tout le monde, spécialement vous, fans de mode. C'est une nouvelle semaine, c'est donc un nouveau numéro de Adam 20 minutes. Je vous dis bienvenue. Salut Dashka, salut à toutes et à tous. Vous nous attendiez, et ben nous voilà. Adam 20 minutes est chez vous. Installez-vous et laissez-vous faire. Aujourd'hui, on revient dans le groupe A où Émilie Lalanne affronte Jérusalem Mondelus. Vous vous souvenez d'elle? Jérusalem Mondelus, c'est une jeune fille de 28 ans qui, dans le mode, ça fait plus de 8 ans, qui aime tête li, qui aime monde, qui aime mode, qui aime fashion. Moi, c'est étudiante en communication sociale et moi, c'est étudiante finissante en ticketing, hôtellerie et tourisme. Moi, c'est Émilie Lalanne, moi, c'est dernière petite maman avec papa. Et moi, j'ai 22 ans, j'ai étudié sciences administratives à HECE. Moi, c'est voleuse et mannequin. Je me fais Port-au-Prince, maman me saute Jérémy, papa me saute Aken. Pour rappel, ce groupe est dominé par Wesleyne Paul qui a su prendre les 3 points lors de son affrontement avec Nedji Baptiste. La question qui se pose est de savoir laquelle de Jérusalem ou Émilie retrouvera Wesleyne à la tête du classement. Rendez-vous à la fin de cette émission. Allons pour le thème d'aujourd'hui, tenue de plage. Et rapidement, notre petit historique habituel. Le maillot de bain est apparu aux alentours de 1850 lorsque l'aristocratie française se prend d'affection pour la baignade et envahit les plages normandes. Les femmes se baignaient alors en costume de bain complet. La pudeur aristocrate exigeant que le corps féminin soit le moins découvert possible. Il n'y avait que les prostituées qui montraient leur peau et les paysannes qui en compromettaient la blancheur en l'exposant au soleil. Ces costumes de bain se composaient de 6 pièces au minimum. Un pantalon bouffant jusqu'aux genoux, une chemise large à manches courtes, une ceinture, un bonnet, des bas et des chaussures. Peu importait l'hygiène et le confort des nageuses, le but était de dissimuler au maximum leur corps. Non mais sérieusement? Grâce à la révolution industrielle, la bourgeoisie accéda à son tour aux plages et le maillot de bain s'allégea alors qu'il se démocratisa. En 1905, la nageuse australienne et star du cinéma muet Annette Kellerman osa s'exposer sur la plage de Revers, à Boston, vêtue de maillot une pièce épousant ses courbes. Elle fut exclue de la plage et poursuivie en justice pour cet outrage aux bonnes mœurs. Et pourtant, n'en déplaise aux bigots, le premier pas était fait, et d'autres ne tardèrent pas à s'engouffrer dans la brèche. Le maillot une pièce devient de plus en plus populaire, tandis qu'en 1920, Carl Janssen innova en mettant au point une maille très élastique. Les maillots de bain féminins se portèrent alors près du corps. Face à cette débauche féminine, la police des mœurs courait les plages de France et d'Amérique pour vérifier systématiquement que les costumes de bain n'étaient pas trop courts, pas plus de 5 cm au-dessus du genou. Et les insolentes qui avaient osé découvrir quelques centimètres de peau en trop étaient traînées hors des plages et sanctionnées. Mais l'insolence ne pouvait s'en tenir là. En 1946, le couturier Louis Réard présenta son premier modèle de 2 pièces échancrées sur Michel Bernardini, une stripteaseuse du Casino de Paris et la seule mannequin à accepter de revêtir le sulfureux bout de tissu à la piscine de Molitor à Paris. Très audacieusement baptisé Bikini du nom de l'atoll américain où venait de se dérouler un essai nucléaire, il fut commercialisé dans une simple boîte d'allumettes avec le slogan « Le bikini, la première bombe anatomique ». Un coup de génie d'un point de vue marketing. Le maillot fait scandale autant qu'il fascine. Il fut interdit sur beaucoup de plages, notamment en Italie, en Espagne et en Angleterre. La revue américaine Sports Illustrated stipula en 1956 qu'il était presque inutile de perdre son temps à parler de ce fameux bikini puisqu'il est tout bonnement inconcevable qu'une fille pourvue d'une simple once de tact
et de décence s'avise de porter pareille chose, rappelle le site Slate. La bataille fit rage jusque dans les années 70, alors que les femmes portées par le vent des subordinations de l'après-guerre prônaient le droit de jouir de leur corps, le bikini prit les armes et se para d'un aura de militantisme. Il devint le symbole de l'émancipation des femmes, l'emblème de leur désir de se libérer des regards et des dictats masculins. Banalisé, il est porté par toutes les femmes sans plus susciter d'indignation. Et bien voilà pour le thème. Même si dans cette émission, nous n'allons pas faire de débat sur cette émancipation avec les postulantes. Bon, je vous dis rapidement où on est. Allez, vol petit drone de papa. Fiou! Voilà, on est juste là. Luminescence. Et comme d'habitude, c'est Dashka qui va nous aider à découvrir l'espace avec la propriétaire. Je suis actuellement à Luminescence et j'ai tout près de moi la propriétaire, Madame Emmanuelle. Et nous allons faire un petit peu la veille pour nous connaître depuis que les Luminescence existait et puis pour qui ça non ça exactement. Luminescence, moi choisi non ça parce que je n'ai pas envie d'un nom qui était déterminé en un tic spécifique. Donc moi choisi un bagage par rapport à domaine que j'ai commencé qui était bijouterie. Côté grand pile diamant, grand pile pierre, grand pile lumière. Donc luminescence c'est lumière qui sortit d'un cristal, d'un diamant. Comme bijouterie, c'est domaine principalement. Je pensais que je devais commencer avec un bagage qui commençait dans lumière, diamant yo. Et puis, j'espérais que dans le futur, là, nous avons présenté lumière business là. Et ça existe depuis quand? 2012. Nous ouvrons en novembre 2012. C'est seulement habits de plage que nous vendons ou du moins c'est bien l'autre accessoire? Donc, on dit que Luminescence son magasin en département. Nous avons un département sac à main, nous avons bagages de plage, nous avons 2-3 vêtements, nous avons chaussures. Nous avons un mélange de plusieurs articles, mais toujours dans la mode. Et c'est quoi l'horaire à Luminescence? Nous ouvrons 7 sur 7? Nous ouvrons du lundi au vendredi, 9h, 6h la semaine, nous fermons à 3h le samedi. Mais moi, je suppose que dans les années à venir, on a obligé de commencer à ouvrir le dimanche parce que nous sentons que demande là, avec embouteillage la semaine, nous sentons que les gens pourront commencer à sortir le dimanche pour faire achat plus confortablement. C'est mon acheter, grand mon a besoin, jeune mon a besoin dans Luminescence, tout type d'âge. Je dis que Luminescence, nous avons pour petits bébés parce que nous avons bijoux baptême, bijoux communion, bijoux religieux, etc. Nous avons 2-3 articles pour petit monde tout, c'est-à-dire articles de plage, sandales. Mais cœur et clientèle nous, c'est-à-dire tu as commencé à entre 25 et 50 ans. C'est l'âge ça qui représente vraiment clientèle nous. Et nous venons développer une gros clientèle dans 40-45 ans parce que je dis que nous c'est le premier magasin qui commençait à présenter des mesdames corpulentes parce que la technologie toujours a montré que si ou pas petit, si néon pas en gens, si couleur pas en gens ou pas bon. Donc nous-mêmes nous décidons que Haïti a une panoplie de couleurs monde, une panoplie de dimensions. Donc, nous pensons que nous voulons présenter la femme haïtienne, l'homme haïtien dans l'intégralité. Est-ce que rapidement, on peut rappeler le jour d'ouverture et puis après ça? Ok, jour d'ouverture, du lundi au vendredi, nous ouvrons de 9h à 6h. Le samedi, nous l'avons de 9h à 3h. Et puis, occasionnellement, nous ouvrons le dimanche pour fin d'année. Pour tout le mois de décembre, on a ouvert tout dimanche. Et on a essayé de lancer des spéciaux pour inciter les gens à venir acheter le dimanche. Le pas de trafic, le pas de trop de monde et puis plus confortable pour faire achat. Adresse pour notre 39 rue Clairvaux en face de BUH Mastercard. Moun qui compte Hexagone, nous on petit cas qui bat que Hexagone. Voilà, c'était avec nous Emmanuelle, propriétaire Luminescence et moi-même habillée par Luminescence. Pas hésiter à venir dans Luminescence si vous besoin à la plage, besoin de belle bikini. Pas hésiter, nous toutes n'attendons. On a fait le tour du sujet. On connaît l'affiche, le thème et l'endroit. Maintenant, il ne manque plus que les filles. Que vraiment j'étais vraiment impatiente, fan
fan moi t'a demandé côté m'te, côté bon séjour, très content. Toujours aussi enthousiaste, notre chère Émilie. T'aimes ça que me collabore des jeudis et t'aimes moi. Parce que j'adore la piscine, j'adore la plage. Bon, je fais un peu de recherche, je suis sur Pinterest, je suis sur Google, je suis sur TikTok. Ah bon, TikTok? Bien sûr! Je regarde des vidéos monde que là, on parle dans la plage, qui joue et tout ça. Il y a une partie dans TikTok. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais il y a une partie dans TikTok qui est vraiment fashion. Moi, je suis stressée. Oups. Ok. Moi, j'étais excitée pour me faire le premier match là. Parce que moi, tellement préparé, moi, je voulais jouer sur le terrain. Donc, c'est ça qui fait m'exciter. Chaque jour, je suis dans la mer, c'est la mer que je m'aime. Donc, là, je me tenir de là, je me dis, ok, ça, c'est thème PAM. Ton thème, genre, tu vas carrément gagner? M'a bien. Ok. M'a bien. Jérusalem? Bon, sûrement que si je bats Émilie, je dégage Jérusalem. Parce que moi-même avec c'est comme si nous avons le même tempérament. Ça, c'est comme si. Ça, moi, c'est que moi, j'ai le même tempérament avec elle, nous allons ensemble, tout ça. Émilie, c'est une concurrente que moi j'aime en pile. Elle est gentille, elle est très belle et elle a en pile potentialité. Donc, moi souhaite une bonne chance. Bon, en fait, partie que j'aime dans Jérusalem, c'est qu'elle est bien dans sa peau. Elle est joviale, gentille en même temps. Premièrement, Émilie est très dynamique et deuxièmement, elle a une belle couleur, même genre. Alors, Émilie, dis-nous, as-tu peur de Jérusalem Mondelus? Oh, mon comme ça de bon. Qu'est-ce que je fais voir la peur? Moi, je vais comme si pour l'intimider par rapport à Vem, parce que je ne vais pas prendre de lui, lui-même tout, là, va prendre de moi. Mais pourquoi Émilie a-t-elle autant peur de Jérusalem? Ah, elle est allée l'espionner, n'est-ce pas? Ah oui, c'est une non motivé. Et oui, m'espionner, regarder pour qui design le poser, regarder toute la bagage ça, qui j'en le poser, qui parcourt tout ça. Ouais, c'est ça qui fait peur. En effet, Jérusalem est un mannequin redoutable qui a travaillé avec presque tous les meilleurs designers en Haïti. Non? Et c'est ça qui fait mon petit chapitre. On te comprend, Émilie, on te comprend. Bon, eh ben, c'est l'heure de l'affrontement. Je vous rappelle que les deux jeunes demoiselles auront exactement 20 minutes pour choisir leur tenue de plage. Prêtes? C'est parti! Regardez-moi Émilie Lalanne, elle est plutôt calme, vous ne trouvez pas? Tu m'en diras des nouvelles, Émilie. Continue.
choix était vraiment difficile parce que t'es vraiment gagné en pile bagaille. Même t'allais avec morphologie de couleur pour choisir des rades. Bikini yo t'es vraiment belle, même j'entends avec robe de plage yo. C'est ça que t'es un petit genre angoissé parce que à la fin me pas de compte qui choix pour me faire. Par contre, Jérusalem m'a l'air plutôt pressée. Va-t-elle confirmer son statut de favori? C'était une belle expérience et moi j'ai senti que 20 minutes c'était trop petit pour moi dans le moment que je m'ai choisi, mais c'était vraiment bien. Tellement pressé. C'est la raison pour laquelle je ne peux pas parler. Hé hé, ça commence! Le temps ne nous attend jamais! Ah, le temps, Wow. ce traître! Le temps passe vite. Le temps passe vraiment vite. C'est ça. Allez, allez les filles, cherchez vite, cherchez bien! Des fois, je dis que moi c'est un challenge. Donc, ou pas besoin de me préparer vraiment. Je pas besoin de me préparer pour 20 minutes. Au contraire, je vais apprendre. Mais je toujours dis que je fais des choix que pour moi-même et pour les juges et pour le monde qui va regarder. Quoi, Émilie? Je suis dans la rue, C'est exactement ce qu'on appelle la langue du stress.
3 minutes. Allez, on procède vite à un premier essayage. Parce qu'on a trouvé que la couleur là était vraiment pâle sur moi. Non. Pas de carré premier rad là parce que il était un petit genre 3 coups sur moi par rapport à hauteur moi. Chaud devant. Moi, pas de kembe deuxième rad là parce que il pas dans le boom. C'est presque fini les filles, débrouillez-vous, faites vite. Deuxième rad là, par rapport à grosseur, il était un petit genre trop gros, c'est ça fait me battre Kimbel. Malheureusement, le temps est écoulé. Adieu les 20 minutes. Maintenant, c'est l'heure de nous rendre à la plage. Ouais, bonsoir Dashka. Dis, est-ce que tu m'entends? Là, actuellement, ça fait 3e sortie de Adam 20 minutes et moi, super excitée parce que moi, Rémi Lomé, la vie est belle. Et tout à l'heure, qu'on ça la pral exploser parce que nous pral ouais Jérusalem avec Amy en tenue de plage. Pour ça, nous pral ouais comment mesdames, nous pral exploser là. Nous pral en bikini. Vraiment, nous pas qu'à rater ça. Eh bien oui, on est à Lully. Et c'est le moment de découvrir les choix de nos jeunes concurrentes. À qui les 3 points du jour? Aurons-nous la chance d'assister au premier match nul de la compétition? Vous êtes plutôt Émilie ou Jérusalem? Êtes-vous prêts pour le moment de vérité? À qui les 3 points du jour? Aurons-nous la chance d'assister au premier match nul de la compétition? Vous êtes plutôt Émilie ou Jérusalem? Êtes-vous prêts pour le moment de vérité? C'est parti! Très belle. Et les lunettes aussi. Elles sont très jolies. Et elles sont belles filles.
Poncho est très belle que moi très aimé li. D'ailleurs moi mes couple là. Moi pense que au potel très bien mais il pas fait affaire pour moi parce que me perdu vue costume qui sont m'ta bien aimé ouais tout corps toute ligne corps. D'ailleurs que moi pensais qu'on a très belle corps et Poncho il a empêché que moi tout ou même tout genre vendre corps et à travers costume de bain. Ça veut dire que pour moi tu es extrêmement belle avec les jambes comme ça. Aïe aïe aïe. M'pas arrivé ouais vraiment que ou vend tête assez bien dans sa poté hein, mais je dirais que pour moi c'est tu passes parmi la foule parce que vraiment on manquait bon effet waouh que m'a cherché. Moi j'aime composition qu'on fait hein, parce que moi j'aime poncho hein, qui sont ponchos de plage. Mais moi pas opté pour texture ça, pour design là, parce que déjà surchargé, il empêchait que moi maillot de bain et me senti comme un bel maillot de bain, une pièce. J'adore beaucoup les lunettes, 13 années 40, et très à la mode kounya. Moi j'aimais capable de faire un petit tourner pour capable boire sac là. Bon, pas fin aimer sac là. Parce que je trouve que il y a trop de détails. Peut-être s'il était uni, il était beaucoup mieux. Ou bien peut-être il n'est pas obligé en gros sac, il était un petit clutch de plage en paille. Quoi d'autre encore? Ou tu as opté aussi pour un bikini, tu vas obliger un monokini parce qu'on a un bel corps. Ou a une opportunité pour jouer sur ça. Vraiment, c'est vraiment avec beaucoup de regrets que je me dis que je vais passer parmi la foule pour moi-même. Mais c'est composition tenue qui est réfléchie. Moi, idée qu'on gagne, mais composition qui est réfléchie. Il faut vraiment opter moi mabdo m'ta prend en poncho uni et me décader pour un poncho qui ouvre devant qui permet que moi ouais maillot de bain hein, parce que tenue de plage dans le maillot de bain là dedans tout et mais à part de ça je suis vraiment désolé tu passes parmi la foule. Tenue en son belle tenue de plage. Même pas de sandales ça dans pied, ça c'est le premier bagage. Deuxième bagage c'est que ou tellement un bel corps, pour qu'ils se mettent poncho puis vraiment pas ouais costume de bain. Parce que moi poncho elle est très belle, son bel poncho, m'ta ka mettre moi-même pour plage. M'ta ka peut-être rentrer avec lui sous bram. Là au fin ouais maillot de bain, moi enfiler le sous moi. Comme ça, ouais que c'est comme ça, son option, là, au fin bien qu'on a mis le sous. Mais du coup, pour entrer, pour nous juger avec poncho, nous pas bon, un point vraiment qui est assez fort parce que nous pas ouais ça en bas poncho. Et c'est en tenue de plage, donc il faut et le maillot de bain et sortie de bain. Donc ça veut dire que là, on présente nos sorties de bain, on pas présenter nos maillots de bain. Est-ce qu'on t'a qu'à retirer poncho pour nous ouais, maillot de bain, s'il vous plaît? C'est un très beau maillot de bain que tu cachais sur un poncho. Tu ne peux pas t'imaginer la différence que ça fait. Comme ça, je vois que tu as un très beau maillot et le poncho aussi il est très beau, mais tu n'as pas eu cette idée de montrer d'abord le maillot et ensuite bien le poncho. Donc pour moi, tu passes parmi la foule. Pas de beau pour Géouzane, mais pas si mal non plus pour notre expérimenté mannequin. Par contre, Émilie parviendra-t-elle à obtenir un résultat plus correct? La réponse maintenant.
un petit détail fleur qui bottait tout en là, avec coupe là vraiment fort bien, et puis les lunettes extraordinaires. Couleur, très belle sous, très belle. Et moi, à un certain moment, je peut-être enlevé pareil pour capable permettre que nous ayons un petit peu plus élan ou et puis toute ligne corps. Et puis je opté peut-être pour un petit bikini. Je trouve que corps tu capable prendre un petit bikini de 1 pièce avec un petit foufou à côté. Ça t'a fait affaire avec petit fleur à côté botte toi. Un petit bikini à foufou. Pour moi-même, c'est bon. Je ne dirais pas avec la foule, pour moi, c'est un beau parce que j'aime bien. Moi, j'aime tout l'ensemble, couleur, vraiment, c'est waouh. Et je pense que tu as mettre ton petit foufou dans un bikini, un petit foufou qui t'a capable plus. Mais je te donne un beau. J'aime beaucoup la composition de ta tenue de plage. Moi, je trouve que c'est bien choisi. Moi, j'aime l'effet mix and match parce que tendance à très à la mode, le mix and match. En maillot de bain, on n'est pas obligé de mettre même texture, même motif, capable de match. Moi, j'aime l'option bikini, qu'on est capable de mettre de différentes façons. Le paillet, moi, j'aime l'option paillet parce que vous n'êtes pas obligé de mettre le comme ça, ou tu mettre le tant qu'on robe. Marrer le cou, qui t'a fait très stylé. Moi, trouve que ou un bel corps, ou t'as mettre ton bikini tout, il est beaucoup plus sexy. Ça ne veut pas dire que monokini n'est pas sexy, il est très sexy. Moi, j'aime le jeu de drapé au niveau de poitrine et qui est bien tombé. Bon, bien que le modèle ça n'est pas fait pour tout le monde. Par exemple, une fille qui a une forte poitrine, elle a un petit peu trop débordé, elle a fait trop vulgaire, mais pour nous-mêmes, ça tombe parfaitement bien. J'aime bien les lunettes, encore une fois très, très rétro. Moi, mes petits détails, fleurs qui bon touche très créole, une belle créole, une belle négresse, surtout avec afro-coréen. Sans réfléchir. On n'a pas même besoin d'accessoires. Bon, bien que accessoires l'important dans la composition en tenue, mais déjà, sans accessoires là, ouais, my darling, non, ma bon gros beau. Elle est superbe. Elle a tout, elle est belle, elle a un beau corps, elle a un beau sourire. Elle a bien mélangé ses couleurs. La seule chose qui manque, c'est vraiment les accessoires. À part ça, elle est superbe. Moi, je suis un petit peu très détail. Je sais bien, hein? Faut pas te mettre dans la tête que je vais être méchante avec toi. Mais de ce que j'ai vu dans le magasin, tu aurais pu trouver mieux que ça. Mais quand même, tu es belle. Tu passes parmi la foule pour moi. Wow! De bon pour Émilie! Du coup, elle réussit l'exploit de remporter cet affrontement contre une adversaire qu'elle redoutait en plus. Comme quoi, il ne faut jamais se sous-estimer. En tout cas, voilà. Du coup, c'est toi qui as gagné, ma chérie. Compliment. Compliment. Bravo. Hein, David, qu'est-ce que tu vois? C'est superbe. Bravo, Émilie. Compliment, Émilie. Moi, j'ai le premier match, j'ai deux autres adversaires encore que m'estime qui plus dangereuse que Jérusalem. C'est parce que j'ai le premier match pour me laisser aller, je juste être concentré, je juste rester sous voie pour deux autres sacs à venir pour arriver à battre, même je fais à Jérusalem. Non, je ne suis pas d'accord avec Jojo parce que personnellement, je pense que tu as jugé.
Parce que j'étais un poncho sur moi, parce que je jugé avec poncho et sans poncho. Donc c'est ça qui fait moi arrivé à perdre du match là parce que yo jugé selon bikini qui était sur moi avec poncho mais yo pas jugé sans poncho avec bikini. Et ben voilà, c'est la fin de cette troisième sortie. Merci à Luminescence et à l'accueil des Racines pour ce bon moment sur la plage. Merci à vous également. Quant à moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre match dans le groupe B. Voilà, c'était À dans 20 minutes, troisième sortie.